Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est toujours dans cette série concernant les chakras. Donc, deuxième épisode de la série de 7 épisodes pour les 7 chakras. Donc, aujourd'hui, deuxième épisode, deuxième chakra. Je vous rappelle que en description de la septième vidéo, il y aura un lien qui vous permettra d'aller télécharger le fichier qui reprendra l'ensemble des 7 chakras. Voilà. Je vous le redirai à chaque fois, au cas où il y a des personnes qui n'aient pas suivi toutes les vidéos, mais comme ça, au septième jour, dans la description, vous aurez un lien et vous pourrez avoir un fichier PDF qui reprendra tout ce qu'on a vu pendant les 7 jours. Alors, on repasse tout de suite, voilà, sur notre support, juste ici, et on va commencer avec le nom de ce chakra, donc le nom en sanskrit, qui est Svadhisthana. Alors, peut-être vous avez remarqué que c'est écrit SV, alors que sur la photo, c'est SW. Donc, sachant que SV, moi, je l'ai vraiment eu dans un support de référence, plus un autre support que j'ai dans mon cabinet, qui est un grand poster sur les chakras, c'est bien un V. Là, il y a un W. Je ne sais pas vous dire si c'est une faute ou si les deux existent, mais en tout cas, si je devais choisir, je choisirais de l'écrire SV. Voilà pour la petite précision. La signification, c'est la résidence de soi. Donc, il y a une forme d'intériorisation, d'intériorité, la résidence de soi. L'emplacement, eh bien, c'est le plexus sacré. Donc, on va être en fait un petit peu sous le nombril. D'accord? On va être sous le nombril pour la position de ce chakra. L'élément, c'est l'eau. L'eau qui correspond aussi, comment je pourrais dire ça, aux émotions, même si ça ne correspond pas, on va le voir, au corps émotionnel, mais l'eau, il y a cette symbolique d'émotion quand même. C'est bien de l'avoir en tête par rapport à ce qu'on va peut-être voir justement ensuite. Fonction psychologique, le désir. D'accord? Le désir, et c'est très large, c'est le désir au sens large. Mais quand il y a du désir, qui n'est pas forcément ce désir qui pourrait être uniquement physique, charnel, mais ça peut être du désir au sens large, c'est quand même ce chakra qui est concerné. Résultat de ce chakra, la sexualité. Donc tout ce qui touche à la sexualité, c'est concerné par ce chakra-là. Quelqu'un qui aurait une sexualité vraiment trop débordante, excessive, on pourrait dire, considérée comme telle, c'est que le chakra serait trop ouvert. Et quelqu'un qui aurait une sexualité ou une libido, vous voyez, complètement en berne, eh bien, il y a quelque chose à débloquer peut-être dans ce chakra. Identité, c'est donc l'identité émotionnelle. Donc, eh ben si, en fait, c'est parce qu'il y a une différence entre l'identité et le corps. On va le revoir après. Mais donc, il y a bien un lien avec l'eau. Autant pour moi, j'étais pas parti aussi loin, mais effectivement, l'eau, les émotions, on dit que les liquides du corps sont liés aux émotions du corps. D'accord? Donc, c'est pour ça que ça m'était venu comme ça tout à l'heure. Et effectivement, identité, on est sur identité émotionnelle. Alors, pour la suite, l'énergie négative, c'est la culpabilité. Dès que on va être dans cette énergie de culpabilité, c'est ce chakra numéro 2 qui va être affecté. Et on l'a vu, ce chakra, il concerne aussi la sexualité. C'est donc vous dire que quand une personne est victime d'abus, eh bien ce chakra, déjà, en fait, il est atteint, il est attaqué. Et en plus de ça, si la personne ressent de la culpabilité, eh bien on voit complètement que le système, il va vraiment se verrouiller à ce niveau-là. Et je vais vous redonner une autre info, je ne sais pas si je vous la donne tout de suite. On va avancer, puis je vais vous montrer un petit lien que moi j'ai constaté, en tout cas par expérience. Les glandes, donc ovaires et testicules, bon, sans surprise, ce qu'on peut appeler les gonades. Donc les gonades, c'est ce qui reprend justement, c'est un terme qui reprend à la fois pour le genre masculin et féminin, donc ovaires et testicules, d'accord? Donc on dit les gonades. Troubles physiques, troubles sexuels, troubles urinaires. Et c'est là où je vais vous parler un petit peu de ce que moi j'ai pu constater en cabinet. Justement, par rapport à ce chakra numéro 2 qui est lié à la sexualité et qui, en énergie négative, justement, est lié à la culpabilité. J'ai remarqué, mais alors attention, ce que je vais dire là, c'est à prendre avec des pincettes parce que ce n'est pas une généralité, surtout pas. Mais j'ai remarqué que dans un certain nombre de cas, quand certaines personnes sont atteintes de fibromyalgie, eh bien, si on questionne dans l'enfance, souvent, je dis souvent, mais pas toujours, donc s'il vous plaît, vraiment, c'est pas toujours, il y a eu de l'abus, des abus, en tout cas, ce sont des personnes qui ont été abusées. Et en fait, on voit le lien avec ce chakra-là, c'est-à-dire que quand une personne vraiment est atteinte de fibromyalgie, on peut aller s'intéresser à ce chakra-là, voir dans quel état il est, quelles sont les mémoires qui sont dedans, qu'est-ce qui est bloqué, et aller donc investiguer autour de ce deuxième centre énergétique.
Mais attention, et je le répète volontairement, c'est pas quelque chose qui est systématique, mais en tout cas, sur le nombre de cas que moi j'ai pu regarder, c'est majoritaire. Voilà, mais bon, on sait bien que l'être humain est très subjectif, que des choses sont multifactorielles et que c'est pas forcément lié à un abus comme on peut l'entendre. Après, peut-être que ça peut être de l'abus, mais sous d'autres formes, mais je ne suis pas allé investiguer jusque-là, mais je vous donne l'info parce que s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui sont atteintes de fibromyalgie, eh bien, posez-vous juste cette petite réflexion, et s'il y a eu, eh bien, vous savez que vous avez déjà un terrain d'investigation. Si ce n'est pas le cas, vous passez à autre chose et vous ne vous attardez pas surtout. Sans surprise, la couleur, c'est le orange. On a le mantra qui est ce son qui est VAM. Donc vous vous rappelez, je vous avais dit, souvent c'est que la première lettre qui change, donc c'est hyper important de bien prononcer la première lettre du mantra, le V. Parce que le son V, et justement, il va différencier avec les autres, alors que AM, ça va être un tronc commun avec d'autres chakras. La planète, c'est la Lune. Au niveau métaux, on est sur de l'étain. Bon, pas grand-chose à dire de plus. Est-ce que par rapport à la Lune, on pourrait dire justement qu'en fonction des cycles, les cycles lunaires, qui a un lien justement sur les cycles menstruels féminins, etc. Vous voyez, on peut quand même déjà faire des petits recoupements. Encore une fois, peut-être que s'il y a trouble menstruel, on peut aller voir sur le chakra numéro 2 aussi. Ensuite, alors, j'ai toujours le même problème que j'ai eu hier. Je suis désolé, je repasse. Et je vais utiliser la souris pour la suite. Désolé. C'est juste que ça ne voulait pas. Bon, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est pas grave. Au niveau des minéraux, on a corail, cornaline, citrine, pierre de lune, calcite orange. Donc vous voyez, calcite orange, on a encore une pierre qui est de la même couleur que le chakra concerné. C'est souvent le cas. Quand une pierre correspond dans sa couleur à un chakra, il y a de fortes chances qu'elle y soit associée. Comment je pourrais vous dire ça? C'est presque logique parce que les couleurs, c'est une longueur d'onde, donc c'est une fréquence. Les chakras, c'est de l'énergie, c'est une fréquence. Donc il y a quand même du lien entre les couleurs et le reste, quoi. D'accord? Encens, Damiana. Damiana. Alors, sincèrement, je ne connais pas du tout cet encens. Damiana. Je rappelle que l'encens, ce qui compte, c'est pas de faire un nuage de fumée, c'est d'en avoir le parfum. Dans l'encens, ce qui compte, c'est le parfum, puisque le parfum est une fréquence. Et c'est ça qui va ouvrir sur des plans ou activer certaines choses. J'ai rappuyé sur mon fameux bouton que je n'aurais pas dû rappuyer. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est pas grave. On continue. Hop là. Le droit. Le droit, c'est le droit de sentir. Donc dans sentir, on pourrait dire ressentir. Vous voyez? Donc on fait encore le lien avec ce qu'on a pu dire avant. Les vertèbres, ce sont donc T9, T12. T pour thoracique. D'accord? T pour thoracique. Le corps, c'est le corps éthérique. D'où ma petite confusion de tout à l'heure. Parce qu'on est sur l'identité émotionnelle, mais on n'est pas sur le corps émotionnel. On est sur le corps éthérique. Je rappelle qu'on a le corps physique et que le corps éthérique, c'est le corps qui enveloppe le corps physique comme une couche, comme une membrane qui permet, on pourrait presque dire, d'imperméabiliser l'énergie en fait dans le corps physique. C'est pour ça que si le corps éthérique est ouvert, on va parler de fuite énergétique, ce qui peut se passer parfois en post-opératoire par exemple. Et le corps éthérique, c'est comme une interface qui permet au corps physique d'être nourri des énergies plus subtiles. Vous voyez, c'est comme l'interface entre deux. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais je dirais c'est presque comme l'interface de l'âme entre le corps et l'esprit. Vous voyez, l'âme est au milieu, entre l'esprit et le corps, vraiment permet de faire la jonction et les échanges entre les deux. Eh bien, c'est ce qui se passe avec le corps éthérique pour le corps physique par rapport aux autres corps qui sont encore après, justement. Et la note, c'est la note Ré. Donc hier, on était sur chakra numéro 1, c'était le Do. Aujourd'hui, c'est Ré. Donc, il n'y a pas de surprise, j'ai envie de vous dire là-dessus. Hop, moi je vais revenir avec vous en face caméra. Donc voilà, on a fait le tour. On est à peu près sur le même temps qu'hier. Finalement, je pensais que ça serait moins long, mais non. Donc ça nous fait des vidéos un petit peu plus longues que la moyenne. Mais voilà, il faut dire ce qu'il y a à dire. Et puis après, le but, c'est que ça puisse être vu, revu, utilisé, réutilisé. C'est surtout le cas, surtout l'objectif en tout cas, c'est la mise en pratique et l'utilisation de ces informations-là. Soit par recoupement, soit vraiment de manière comme ça, vous allez pêcher comme ça les informations qui vous intéressent. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, le petit pouce en l'air. Et puis nous, on se retrouve déjà demain.